Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer et configurer Ishimoku sur vos graphiques TradingView. Je vais faire de même pour le MTF Ishimoku et en fin de vidéo je vais vous montrer comment publier vos graphiques correctement sur le Discord. Donc ici nous avons un graphique nu avec juste une petite droite de tendance, j'en ai profité, comme ça vous voyez un petit peu comment tracer correctement une droite de tendance. Donc sur ce graphique nu, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Ishimoku et le MTF pour avoir les superpositions des nuages des unités de temps supérieures. Donc dans un premier temps, pour mettre Ishimoku, vous allez ici dans indicateur, métrique et stratégie, vous cliquez sur le bouton et vous tapez tout simplement Ishimoku. Il faut sélectionner Ishimoku dans les données techniques. Ne sélectionnez pas le nuage Ishimoku ou autre dans les données de la communauté, puisque ce sont des indicateurs qui sont créés par la communauté. Ce n'est pas l'indicateur officiel de TradingView. Donc on clique dessus et il va s'afficher à l'écran. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a Ishimoku sur notre écran. Vous remarquerez que les couleurs ne sont pas exactement les mêmes que nous on utilise dans le Discord. Vous pouvez garder ces couleurs-là, c'est pas forcément gênant avec le nuage baissier rouge et le nuage haussier vert. Mais si vous voulez mettre les mêmes couleurs que nous, je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez ici dans les légendes des indicateurs et vous sélectionnez l'indicateur que vous venez d'ajouter. Donc c'est ici Ishimoku. Vous allez dans configuration. Vous allez ensuite dans délai de retournement. Alors ça, c'est la première chose à faire. Il faut décaler la lagging span de une période. Il faut la mettre à 27 puisqu'il y a un petit bug sur TradingView. Quand on la laisse à 26, en réalité, elle est 25 périodes dans le passé. Et il faut la mettre à 27 pour qu'elle soit à 26. Donc délai de retournement, c'est la LS. Il faut le mettre à 27. Et ensuite, vous pouvez aller dans style. Donc nous, sur le Discord, on met la Tenkan en orange. Donc la Tenkan, c'est la ligne de conversion. Donc vous pouvez la mettre en orange à la place du bleu. La ligne de base, donc c'est l'Akijun. Nous, on la met en bleu au lieu du rouge. Donc vous pouvez la mettre en bleu. Le délai de retournement, c'est la lagging span ou la Shinku span. Celle-ci, on la met en noir. Ensuite, la SSA, vous pouvez la mettre en bleu. La SSB, vous pouvez la mettre en bleu également, peut-être en bleu plus foncé pour la différencier de la SSA. Et enfin, le nuage, on le met tout en bleu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un nuage vert qui monte ou un nuage rouge qui descend. On le voit bien de toute façon, même quand il est bleu. Vous faites valider. Et vous vous retrouvez du coup avec un Ishimoku exactement comme celui que nous on partage dans le Discord. C'est-à-dire qu'on a le nuage qui est entièrement bleu, de toute façon comme je disais, qui monte ou qui descend, on le voit, on n'a pas besoin des couleurs. On a la SSB qui est bien différenciée de la SSA puisqu'elle est plus foncée et puis de toute façon on le voit aussi puisqu'elle nous fait des plus longs plats. Vous avez la Tenkan en orange, la Kijun en bleu et la Lagging Span en noir. Maintenant, on va voir comment installer et configurer le MTF Ishimoku sur TradingView. Donc là, on retourne dans les indicateurs et on tape tout simplement MTF Ishimoku. Il faut sélectionner le MTF Ishimoku Cloud de Anthony F50. N'allez pas sur les autres, c'est pas tout à fait les mêmes. Il faut vraiment utiliser le même que nous. Celui que Karen utilise, que moi j'utilise et que tout le monde utilise dans le Discord, c'est le MTF Ishimoku Cloud de Anthony F50. Donc vous cliquez dessus. Et voilà notre MTF qui s'est affiché à l'écran. Donc on voit bien ici une Kijun qui s'est rajoutée et on voit également le nuage qui est tout en haut. Maintenant on va voir pour les configurations. Donc moi il est déjà configuré mais je vais vous montrer quand même comment on fait. Donc là c'est pareil, on fait dérouler la petite roulette ici et on va sur le MTF Ishimoku que je viens d'ajouter. On va dans configuration. Dans paramètres en entrée, donc là c'est pareil, le displacement, donc c'est-à-dire la lagging span, il faut penser à la mettre à 27 à la place de 26, c'est exactement comme le Ishimoku classique. Ensuite, en first Ishimoku, donc la première projection que vous allez mettre, on peut mettre le daily, il sera en bleu comme l'Ishimoku qu'on a configuré tout à l'heure. En deuxième Ishimoku, vous pouvez mettre l'hebdomadaire, donc vous mettez une semaine. Ensuite, vous choisissez ou non d'afficher la Tenkan. C'est pas forcément obligatoire. Moi, personnellement, je la mets. Enfin, ça dépend, mais parce qu'en fait, en général, la Tenkan hebdomadaire correspond à la Kijun Daily, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est quand même bien de la mettre. Et puis, si vous voyez que ça correspond au même niveau, que ça vous gêne, vous pouvez l'enlever. En général, bon, c'est à peu près le même niveau. En troisième Ishimoku, on peut mettre le mensuel. Et pourquoi pas, en quatrième Ishimoku, mettre le trimestriel.
Tac. Donc là, pareil, vous mettez la Tenkan ou la LS, donc la Shinku Span. Pour le trimestriel, hein, c'est pas forcément utile de mettre la Shinku Span parce que sur un graphique daily, il va falloir remonter très très loin pour l'avoir. C'est pas forcément utile. Par contre, de l'avoir sur l'hebdomadaire et sur le mensuel, ça peut être utile parfois de l'avoir aussi, d'avoir aussi la lagging span sur le court terme. Ensuite, vous allez dans style par rapport aux couleurs que nous on utilise. Quand vous mettez un graphique daily par exemple dans le Discord avec une projection weekly, c'est bien qu'on ait à peu près tous les mêmes couleurs pour pouvoir se repérer. Donc ici vous voyez que le premier, la First Tenkan, First Kijun, donc ça c'est le premier Ichimoku qu'on a mis, donc c'est le daily, il est en bleu, comme je disais, il est en bleu comme celui qu'on a paramétré tout à l'heure. Ensuite le deuxième qui est en weekly, il est en vert, donc là vous mettez tout en vert, donc Second Tenkan, Second Kijun, seconde Shinku, etc. SSA et SSB. Vous mettez tout en vert, donc vous aurez votre nuage weekly qui est en vert, votre Kijun weekly qui est en vert, votre Tenkan en vert, etc. Et c'est pareil, on n'a pas besoin de changer les couleurs par rapport à la Tenkan et par rapport à la Kijun. On le voit bien par rapport à l'épaisseur des traits. La Kijun est beaucoup plus épaisse que la Tenkan, donc on n'a pas besoin d'avoir une couleur différente pour les différencier. Ensuite, troisième Ichimoku, donc c'est le mensuel. Le mensuel, on le met en rose. Et le trimestriel, on le met en orange. Donc là, on fait OK, d'accord. Et voilà, j'ai terminé la configuration de mon Ichimoku sur TradingView. Donc on voit bien ici que j'ai mon Ichimoku normal et mon MTF en daily qui sont superposés. Donc là vous voyez bien, on a le bleu ici en daily, donc le nuage bleu qui descend. J'ai ma Kijun en bleu, j'ai ma Tenkan aussi là en orange et derrière j'ai mon weekly avec ma Kijun weekly qui est ici. Ma Tenkan weekly, vous voyez, elle est ici, là, elle tombe entre les deux niveaux. Donc c'est pour ça que des fois je dis que ça peut être intéressant de la mettre. C'est-à-dire que là elle tombe entre la Kijun weekly et la Kijun daily, elle est ici plus fine, donc vous voyez c'est pareil, il n'y a pas de problème pour les différencier. On voit bien que ma Tenkan weekly elle est plus fine que ma Kijun weekly. Au-dessus j'ai mon nuage weekly et là au-dessus ce que je vois c'est ma Kijun mensuelle. À force on s'habitue aux couleurs et on sait tout de suite, quand on zappe sur les unités de temps, on sait tout de suite que le vert c'est du weekly et que le violet c'est du mensuel. Maintenant je vais vous montrer comment partager vos graphiques dans le Discord. Donc essayez de mettre des graphiques le plus lisible possible. L'idée c'est pas d'avoir des graphiques comme ça complètement étirés où on voit rien ou des graphiques complètement écrasés où on voit rien non plus. L'idée c'est d'avoir un graphique qui est assez homogène où on voit bien les prix, le mouvement des prix et surtout l'idée c'est de bien comprendre votre idée. Donc par exemple ici si je veux mettre une idée de setup, là je vais mettre mon point bas qui est ici et je vais me dire tiens j'ai l'idée d'aller chercher ce niveau là une fois que la LS elle aura cassé la droite de tendance. Vous pouvez utiliser ces outils là, position short, position longue. Donc là moi ils sont dans mes favoris mais vous les retrouverez ici sur le côté. Par exemple là je veux faire une position short que je veux partager dans le Discord, donc je la partage comme ceci, je mets ça sur mon graphique avec mon TP ici, mon stop loss par exemple, c'est une idée, hein, voilà, c'est vraiment c'est un exemple, c'est pas un setup que je vous mets là, c'est pas un vrai setup en tout cas. Voilà, j'ai mon stop loss qui est au-dessus de la droite de tendance, j'ai mon TP qui est ici, mon graphique est bien clair et bien lisible, je sais qu'en bleu c'est mon daily, je sais qu'en vert c'est mon weekly et là je peux partager ça comme ça dans le Discord, c'est assez clair, il n'y a pas besoin de faire un blabla de 50 lignes, on voit ça sur le graphique, on comprend tout de suite ce que vous voulez faire et on peut valider ou non votre setup. Ensuite vous allez ici sur le petit appareil photo, vous faites copier l'image et vous allez dans le Discord et vous pouvez coller l'image dans le salon approprié. Par exemple là c'est l'USDCHF, donc ça sera à poster dans le salon Forex Commodities. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le Discord, on y répondra avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans le Discord.